Avec la délégation de WaterAid, avec ses partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement, ils se sont penchés sur le thème « L'eau et l'assainissement au Mali, de la crise à la couverture pour tous ». Les participants réfléchissent sur les voies et moyens permettant à une grande partie de nos populations d'accéder à l'eau potable en période de crise. Rachel Tessouki. L'accès à l'eau potable est un droit naturel pour tout individu. La pénurie de cet élément précieux entraîne de graves conséquences dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'économie du pays. C'est pour cette raison que WaterAid s'est fixé comme objectif d'atteindre un taux de 82% d'accès à l'eau potable d'ici 2015. Nous intervenons déjà au nord à travers bien sûr des réhabilitations des points d'eau, mais aussi la réhabilitation d'infrastructures d'assainissement dans les milieux scolaires, dans les centres de santé, mais aussi dans les marchés. Nous avons fait des études pour identifier la vulnérabilité dans certaines communes, la vulnérabilité aux risques, que ce soit des risques d'inondation ou de sécheresse. Malgré la crise qui a secoué notre pays, WaterAid a toujours été présente aux côtés des populations pour que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ne soit pas un luxe pour elles. Nous avons travaillé avec la Société malienne du patrimoine de l'eau potable pour l'extension du réseau dans les zones périphériques, parce que suite à la crise, bien sûr, il y a eu beaucoup de personnes déplacées et ça a augmenté la pression sur les ressources en eau au niveau de Bamako en l'occurrence. Donc dans les quartiers périphériques, nous avons travaillé à faire des branchements sociaux. WaterAid intervient dans 5 régions, à savoir Koulikoro, Ségou, Mopti et Gao, plus le district de Bamako. Sa mission est de transformer des vies en améliorant l'accès à l'eau potable et l'hygiène dans les communautés les plus pauvres du monde.